Messieurs, je vous propose de débuter avec la ZFE 5+, qui est entrée en vigueur ce 1er septembre. On rappelle que les véhicules non classés et ceux qui ont une vignette critère 5 ne peuvent plus circuler ou stationner dans un périmètre qui comprend Lyon, Villeurbanne, Caluire et une partie de Bron et de Vénissieux, sauf qu'il n'y aura pas de contrôle, de sanctions avant janvier 2023. On part sur 4 longs mois de pédagogie. Et puis de toute manière, la technologie pour contrôler les véhicules, les fameux radars LAPI qui lisent les plaques d'immatriculation, ne seront pas prêts avant 2024, d'où ma question. Y avait-il un intérêt à mettre en place cette ZFE 5+, aussi vite? Damien, pour commencer. Il y avait un intérêt, parce que c'est un intérêt pédagogique, effectivement. Je crois que cette ZFE 5+, on est obligé d'y venir à cette ZFE, c'est incontournable. Personne aujourd'hui peut contester le fait qu'on a besoin de cette ZFE. La problématique de la ZFE, elle est à double tiroir. D'abord, ce qui pose problème avec cette ZFE, c'est le périmètre, qui est très étonnant. Ça me rappelle un peu de Tchernobyl avec le nuage qui s'arrête aux frontières françaises. Et là, en l'occurrence, la pollution s'arrêterait au périphérique lyonnais. Et ensuite, les aides, les accompagnements qui posent un vrai problème. Puisqu'aujourd'hui, on est sur un pourcentage de gens qui ont des véhicules qui ne peuvent plus servir qui est assez faible. Mais le coup d'après va être assez terrible pour le Français moyen qui va avoir des vraies difficultés à remplacer son véhicule. Raphaël ? La question, c'est est-ce qu'ils vont trop vite ? Est-ce que ça valait le coup d'aller aussi vite alors qu'au final, il n'y a pas de sanctions On pourrait dire pourquoi ils vont si lentement. Parce que de fait, effectivement, il n'y a pas un changement majeur. Là, pour l'instant, ce sont les véhicules qui datent de 97 qui sont sortis du marché. 25 ans pour les essences et 20 ans pour les diesels. On est quand même sur quelque chose qui avance très progressivement. Je rappelle qu'il faut un peu de courage pour mettre en place ce type de mesures. C'est comme la taxe carbone. L'ensemble des groupes parlementaires se mettent d'accord, c'est l'unanimité au moment de les voter, en disant que ce sera appliqué dans 5 à 10 ans. Puis quand arrive le moment de l'appliquer, en général, on recule. Et on ne l'a pas fait sur la taxe carbone, on ne l'a pas fait sur la circulation des camions en France. Sur les ZFE, pareil, c'est une mesure qui fait plutôt l'unanimité, enfin qui a fait l'unanimité quand elle a été adoptée. Et puis quand elle arrive à être mise en œuvre, là, ça fait plus de débat. Donc oui, je pense il ne faut pas attendre, il faut lancer la mesure, qu'il y ait de la pédagogie, on ne va pas s'en plaindre. Christophe, vous avez été l'un des élus à avoir le plus travaillé sur ce sujet. Vous aviez fustigé le calendrier choisi par les écologistes. On a Damien qui trouve que tout va bien et Raphaël qui serait même allé plus vite que les écologistes. Alors, moi, je pense que la ZFE, c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit lutter contre la pollution atmosphérique. Et donc, la ZFE, c'est un outil. Mais ce n'est pas un objectif. C'est un outil parmi d'autres. Donc, moi, je suis favorable à la ZFE. Là où je suis en désaccord avec les écologistes, c'est effectivement sur le calendrier. Alors, moins sur les critères 5, qui sont effectivement des véhicules qui ont plus de 25 ans et qui sont des véhicules polluants. Donc, effectivement, il faut aller relativement vite sur ces critères 5, même si ça pose des problèmes sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, les propriétaires des critères 5, c'est souvent des personnes qui ont des très faibles revenus. Et donc, je rejoins ce que dit Damien, ces personnes, elles ont besoin d'un accompagnement fort de la collectivité, de l'État qui donne entre 4 000 et 2 500 euros de primes au changement de véhicule en fonction des revenus de la personne, de la métropole aussi, qui donne une prime mais qui est beaucoup plus faible, pour pouvoir les accompagner et les aider au changement de véhicule, parce que sinon, ils n'auront pas la capacité de le faire. Donc oui, il faut le faire, il faut accompagner plus les familles. Et moi, je suis favorable à la période pédagogique. J'avais même déposé un amendement pour que la période pédagogique soit d'1 an. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème qu'a la métropole et le président de la métropole, c'est qu'ils ont très peu communiqué sur la ZFE. Et donc il y a encore beaucoup de Lyonnais qui ne connaissent pas le calendrier prévisionnel et les conséquences. Donc du coup, il faut donner du temps à chacun pour s'adapter. Et donc la phase pédagogique, même si elle n'est que de 4 mois, elle va permettre d'informer chaque propriétaire personnellement pour lui dire, voilà la date butoir, voilà le calendrier, voilà les mesures d'accompagnement, voilà comment on peut faire avec vous pour vous accompagner. Donc la phase pédagogique, c'est une nécessité. Pour rebondir là-dessus, Damien ? Il faut rappeler quand même que le prix d'entrée d'un petit véhicule essence, c'est environ 12 000 euros pour une Fiat Panda, par exemple. Et aujourd'hui, pour un équivalent Fiat Panda en électricité, c'est 23 000 euros. Donc la vraie problématique, elle est là. Et puis il y a une autre problématique aussi, parce que la ZFE, c'est bien, mais il aurait fallu l'accompagner d'autres choses. À Lyon, se charger en électricité, c'est toujours une mission impossible. Se garer autour de Lyon sur des parcs relais importants, c'est toujours mission impossible. Et le relais avec le centre-ville, c'est quasiment mission impossible. Donc, la ZFE, oui, mais tout ça aurait dû être fait dans un lot de décisions qui étaient logiques. On met un peu la charrue avant les bœufs, en réalité. C'est pour ça que, autant effectivement pour les critères 5, il y a une certaine logique. Un véhicule en France vit en moyenne 9 ans et demi. Donc là, on est sur des véhicules qui ont 20 ans et plus.
Donc il y a une certaine logique. C'est pour ça que je disais que pour les vignettes 4, 3 derrière, ça va être très très compliqué, parce qu'on a des véhicules qui sont encore relativement jeunes, et puis surtout remplacer ces véhicules sans avoir la capacité de les recharger ou de les stocker autour de la ZFE, il y a un vrai problème. Mais là, Damien, Christophe, vous êtes sur des arguments très voiture. Ce que On le je sait, disais. l'Ain Métropole a préparé des aides qui sont davantage pour la transition vers le vélo. Non, mais je ne suis pas d'accord. Typiquement, Damien, il parle des parcs relais. Les parcs relais, l'objectif, c'est de laisser des voitures le plus loin possible de la métropole ou du cœur de la métropole pour prendre les transports en commun. Or, aujourd'hui, l'exécutif métropolitain et Bruno Bernard sont opposés au parc relais. Dans le plan de mandat, il n'y a aucun investissement parc relais qui est prévu. Comment voulez-vous que des personnes qui habitent plus ou moins loin du centre de la métropole viennent dans la métropole autrement? Donc il y a quand même cette problématique. C'est-à-dire que moi, je suis un fervent défenseur du vélo, des transports en commun, du RER à la lyonnaise. Mais dans certains cas, il faut aussi la voiture. Ne serait-ce que pour se rapprocher d'une gare, se rapprocher d'une station de métro, dans certains cas. Et donc, du coup, il faut bien des parcs relais. C'est complémentaire, c'est pas le tout voiture, c'est une vision multimodale des déplacements, avec la voiture qui restera nécessaire, avec des transports en commun, avec du RER, avec des métros, avec du vélo. Et là-dessus, on a besoin de parcs relais, et de parcs relais qui soient à la fois des parcs relais voitures, mais aussi des parcs relais vélos. Il y avait un article sur le fait que l'explosion du nombre de vols de vélos, je crois que d'ailleurs c'était à Confluence l'article, il me semble, ça c'est une réalité. Donc du coup, si on a des parcs relais sécurisés, ça incitera aussi les gens à poser leur vélo pour prendre un métro, etc. Donc du coup, il y a bien une multimodalité qu'il faut mettre en œuvre. Je trouve qu'il y a quand même un paradoxe à dire, ils vont toujours trop vite, il ne fallait pas faire ça. Je ne suis pas un grand fan de la ZFE, je l'ai déjà dit. Je trouve que la ZFE, ça consiste à dire qu'il faut remplacer des vieilles voitures par des voitures plus neuves. D'un point de vue environnemental, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. En termes effectivement de qualité de vie, de mode de vie, avoir une maison en dehors de l'agglomération, c'est quand même relativement cher. Un budget peut compter aussi autrement. Une voiture, c'est autour de 400 € par mois. Quand on doit vivre avec deux voitures parce qu'on est un peu loin pour aller avoir un jardin, là où on peut acheter, c'est 800 € par mois. Donc on est quand même sur des coûts. Quand vous regardez les ménages surendettés, vous trouvez souvent ces 700, 800 € par mois de dépenses qui sont liées à une voiture. Donc si la seule solution qu'on leur propose, c'est qu'effectivement à la fin, ils remplacent ces voitures par des voitures encore plus chères, on n'aura pas beaucoup avancé. Moi, je pense que s'il y avait quelque chose à faire plus vite, je ne leur reproche pas du tout sur la ZFE. Je trouve pas qu'ils aient, pour l'instant, comme on l'a dit, ça avance au rythme de la loi un peu partout en France, qui a un rythme relativement long. Là où ça pourrait avancer un peu plus vite, c'est que on sait très bien que la voiture n'est pas une solution pour les centres-villes. Ça fait 50 ans qu'on le constate. Ça ne marche pas. Nulle part dans le monde, ça ne marche pas. Et là, on pourrait aller plus vite pour sortir la voiture des centres-villes, les redonner le centre-ville essentiellement aux piétons, ensuite aux autres modes de transport pour rejoindre les centres-villes. Mais pour ça, il faut faire des parcs relais. Et au-delà de ça, j'aurais quand même insisté sur le fait qu'on... Des zones piétonnes surtout. Des zones piétonnes, mais enfin, je veux dire, il y a sur la métropole de Lyon, il y a 200 000 navetteurs qui viennent travailler tous les jours sur le territoire métropolitain. C'est un tiers des actifs de la métropole n'habitent pas la métropole. Ces 200 000 navetteurs, ils contribuent au dynamisme de la métropole, à la richesse de la métropole, ils contribuent à faire vivre le commerce, l'artisanat dans la métropole. Donc il faut bien qu'on prenne en compte aussi ces salariés. Et pour cela, il faut effectivement plus de transports en commun, on est bien d'accord, mais il faut aussi des parcs relais. Alors qu'ils soient à la périphérie de la métropole ou à 40 km de la métropole, c'est un autre débat, mais il faut des parcs relais. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir ces budgets dans les plans de mandat. Dans une métropole, il n'y a pas qu'un seul centre non plus. C'est pas toujours trouver des moyens pour permettre aux gens d'aller tous au centre-ville, ce qui va vous créer des problèmes de centralité, c'est pas ce que je dis. D'immobilier et autres. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que même pour aller dans une multipolarité, il faut à un moment ou un autre, parce qu'il y aura toujours des voitures, on ne va pas pouvoir mettre un bus toutes les 5 minutes qui passe à 200 mètres de tous les habitants du Rhône, de la Loire et de l'Isère. Donc du coup, on aura besoin de voitures. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les centres-villes. Il y a toujours beaucoup d'arguments pour dire il faut attendre, il faut le faire plus lentement, il faut le faire plus tard, etc. Au final, on voit bien les solutions qui sont... Ça fait quand même une bonne vingtaine, trentaine d'années que tout le monde a compris, y compris Michel Noir à l'époque, que le centre-ville n'est pas fait pour les voitures. On est d'accord. Et ils avaient commencé à rendre la traversée de la presqu'île impossible. Les gens râlaient à l'époque. Au final, c'était évident. Personne ne reviendra en arrière, surtout aujourd'hui, on se dit qu'il faudrait quand même aller beaucoup plus vite là-dessus. Mais il n'y a pas de raison d'attendre. On peut toujours chercher des raisons, je dis pas qu'on va pas autres, mais il n'y a pas je de dis pas qu'on va pas assez vite, j'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est que, premièrement, oui, le centre-ville n'est pas fait pour la voiture et il faut réduire la voiture en ville.
Deuxièmement, Il y a il pas de faut raison anticiper. On Et est- ce que je veux dire, on est excusez-moi juste une terminé. seconde, sur Strasbourg par exemple, dès mars 2021, ils ont fixé et ils ont voté un calendrier pour la ZFE qui va jusqu'en 2028 avec une clause de revoyure en 2026, après les échéances municipales et métropolitaines de 2026. Donc là, Strasbourg, ils ont fixé un calendrier avec un horizon à 7 ans pour les critères 2. Là, ça permet à chacun d'anticiper et de se projeter. Nous, à Lyon, on a voté en mars 2022 une mesure qui s'appliquait en 1er septembre 2022 et on va voter en mars 2023 une mesure qui s'appliquera au 1er janvier 2024. Là, vous jouez sur les dates. Non, je ne joue pas sur Les les dates, ZFE, ça elles ont change. été adoptées Non, sous mais- Hollande. Ça fait non, mais- au moins 5 ans que ça a été voté. En sortant Que tout le du monde sait que studio, ça on sera va mis en faire œuvre. un micro-trottoir et on va prendre les 10 premières personnes Donc qu'on c'est pas croise. parce qu'on dit que dans 7 ans ça se mettra en place Bah si, que parce les que gens la- vont anticiper. Si, parce En que si réalité, on ils donne attendent de voir les l'information, si on mesures. donne l'information aujourd'hui, la personne qui change de véhicule, Combien de elle va se mesures comme projeter. celle-là ont été votées, n'ont jamais été adoptées? Mais parce Si les camionneurs s'étaient adoptés aux mesures, au mais- portillon là, pour mettre en place Les la taxe cotaxes. carbone, les cotaxes, on n'aurait pas eu ces soucis. Non, Ce mais qui s'est là- passé, là, c'est que si quand c'est c'est adopté, arrivé, il y a eu quand une c'est fronde et adopté ça à a la été- métropole, il y ça a a la été mise en œuvre et le calendrier. Et donc c'est cette information-là qui est mal faite au niveau de la métropole de Lyon. Encore une fois, à Strasbourg, je trouve que c'est une majorité écolo également. À Strasbourg, ça a été très bien fait. Dès mars 2021, l'information a été mise en place, les phases pédagogiques d'1 an sont mises en place, les aides sont mises en place, et avec un calendrier pour les critères 5, 4, 3 et 2 en 2028.